Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile, une journée où, bon, ça a été pour vous tout, pour ne rien vous cacher. Personnellement, un peu plus difficile au niveau d'un petit coup de blues. Euh, c'est des jours comme ça où la Emouna, elle est très forte. Et il faut qu'elle soit très forte. Il faut sans cesse se rappeler, c'est ça qui redonne de la force, le pourquoi on est là, et notamment ici, sur cette terre d'Israël, ici, dans cette ville de Yerushalayim, Jérusalem. Et ça repart, ça donne de la force. On sait pourquoi on est là, même si tout le reste manque. Mais on est là. Il y a des générations entières, des millénaires, des, 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 des dizaines et des dizaines de siècles, des centaines de siècles, presque 2000 ans, que nos ancêtres ont rêvé. Nous, on y est. Je me suis toujours demandé, des fois je marche à Jérusalem comme en Israël, je me dis, mais attends, le plus grand d'entre nous tous, Moshe Rabbeinu, il n'a pas mérité de faire un seul pas sur cette terre et toi, tu es en train de marcher comme si de rien n'était. Alors, il faut trouver où se raccrocher. Encore une fois, mes petits coups de blues ne valent rien, bien sûr, contre l'angoisse des familles des otages encore retenus, des familles de soldats qui ont leurs enfants, leurs fils et leurs filles engagés. Bien sûr que devant cette préciosité de la vie, mais nos coups de blues ne valent rien. Mais je parle que pour moi, vous le savez. Bon, j'ai réalisé aujourd'hui que ça faisait 6 mois que j'étais ici. 4 mois déjà chez moi et au travail. Et que voilà, je m'apprête à vivre. Et d'ailleurs, ce soir, on a fait à ma synagogue en bas de chez moi, à Gilo, un quartier où j'habite à Jérusalem. En bas de chez moi, à ma synagogue, on a fait Birkat Alemana. Juste après la prière du soir, la prière d'Arvit, on a fait Birkat Alemana. Et un fidèle à côté de moi, je lui ai dit, tu sais, mine de rien, on vient de faire le dernier Birkat Alemana de l'année 5784, puisque c'est le Birkat Elevana du dernier mois de l'année juive, le mois d'Elul, qu'on est en train de vivre. Et donc le prochain Birkat Elevana, la prochaine prière sur la lune, sera dans la nouvelle année, qu'on espère meilleure. Et il m'a dit, c'est vrai, t'as raison. Et donc, quand on fait Birkat Elevana, on a déjà validé le mois. Donc on est, en termes du cycle lunaire, déjà tourné vers non seulement le nouveau mois, mais surtout la nouvelle année. Et donc ça veut aussi dire que les fêtes approchent à grands pas. Les Chagim, d'abord les Yamim Noraim, d'abord les jours redoutables de Rosh Hashanah et de Yom HaKippurim, entre les deux, les Aseret, Yom et Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Et ensuite viendra, on l'espère, le temps de notre joie, mais un temps très bizarre, encore une fois, je le répète, ici en Israël, on redoute cette fête de Sukkot et à sa suite Shmini Atzeret et Simchat Torah. Forcément, l'année dernière, c'était pas la même ambiance. Enfin, c'est toujours pas la même ambiance. Je vous dis, ça nous paraît très bizarre. Ça nous paraît très bizarre. Moi, j'y étais pas l'année dernière ici encore. J'étais à 4000 km. Mais depuis 6 mois, des regards, sans trop parler, on sait que tant qu'il y aura un juif, une juive captive et un ou une soldat présent sur le territoire ennemi, on ne pourra pas clôturer ce 7 octobre. Et donc déjà avant même les fêtes, les slichot, je vous ai dit, les slichot, elles sont très émouvantes cette année. Il y a peut-être des images qui circulent, des slichot au Kotel, chez Rachel Imenu, à
à Hebron, à Merat Marpella, dans les endroits les plus où justement ça appelle à parfois même des larmes, parce que voilà, les sélichot de l'année dernière, elles n'ont forcément pas été suffisantes pour avoir un tel massacre. Cette année, on a cette envie de ouais, limite pleurer à Dieu, de dire Dayenu, ça suffit, stop, délivre-nous. Le titre de ma chaîne YouTube, vous le savez, c'est La Torah et Lumière. Ma page, ma chaîne YouTube, La Torah et Lumière. Il y a, encore une fois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je me suis référé au livre parce qu'on en revient toujours au livre. Il n'y a que ça qui a fait tenir le peuple juif, c'est le livre. Et on est dans une semaine parachat de Kitetse la milchama loivecha untanu Hashem biadecha veshavet hashivyo. Comme on l'a dit déjà hier, avant-hier aussi, la parachat de cette semaine qui sort en guerre contre ton ennemi. Dieu te le donnera dans tes mains, te le placera entre tes mains et tu le rendras captif entre tes mains. Il faut savoir qu'à l'époque où on parle, Moshe Rabbeinu levait les mains au ciel et le peuple juif gagnait la guerre. On n'a plus Moshe Rabbeinu. On a bien sûr Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit dans son Zohar Itpashtuta de Moshe Shebechol Dara. Ça, le Rabbi ramène Rabbi Shimon Bar Yochai dans Mahamar de Parashat Tetzavé, qu'à chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu. Et il y a 36 sadikim, 36 justes, qui font tenir le monde à chaque génération. Et on les a, nous aussi, à notre génération. Et Rabbanim, ils ne cessent de rappeler la situation et combien on doit être les arbot, baslichot, cette année particulièrement, doit redoubler de slichot, redoubler de supplications, redoubler de suppliques, redoubler de prières, redoubler d'intensité, de cavanotes, d'intention, de concentration, de ferveur, combien on doit se taire et prier. Tout ce qu'il y a à faire, encore une fois, on n'est ni politique, ni militaire. Même nous qui habitons ici sur place, on a que nous aussi que la prière. On espère. Et il faut sortir. Alors, la guerre, si on n'est pas militaire ou décideur politique, il faut sortir à l'oivera sur son propre ennemi, sur soi-même finalement. Et d'arrêter ces... Voilà, d'arrêter ces gnangnans en fait. Là, moi, je vous ai parlé au début du cours, un petit coup de blouse à 2 balles d'aujourd'hui, mais encore une fois, je l'ai dit, je le répète, qu'est-ce qui pèse contre les angoisses des familles, otages et de soldats? Rien du tout. Alors je devrais me dire, Avner, ferme ta bouche et agis. Il n'y a que l'action, c'est-à-dire il faut sortir quand on sort en guerre contre son ennemi, c'est contre soi-même. C'est se faire violence à soi-même, se dire, stop, arrête avec tes trucs bidons, arrêtons avec nos excuses à 2 balles. Parce que toutes ces excuses ne tiennent pas devant tous ceux qui ont perdu cette année et qui continuent malheureusement à perdre ces derniers jours, la semaine dernière, des êtres chers. Très dur. C'est très très dur. Je suis confronté aussi... autour de nous, on est confronté à des vies qui sont pas faciles. Et on doit sortir en guerre, c'est-à-dire on doit être pour notre frère juif, notre sœur juive, un soutien. C'est ça aussi faire la guerre, c'est de se dire, au Yetzirara, à notre prochain, tu ne nous auras pas. Malgré tout, ou en tout cas plusieurs facteurs qui tendraient à nous faire baisser les bras, tu ne nous auras pas. Parce que si tu nous as, c'est fini, qu'est-ce qui reste? Et pour ça, il faut prier à Dieu. Prier à Dieu de nous donner la force de tenir contre notre propre Yetzirah, notre propre penchant, notre propre mauvais penchant. Les prières. À Kippour, on dira Kiyoumesh vani basar vadam. Si toi tu ne nous aides pas, lui il est fait de feu et moi je suis de chair et de sang.
Velo uchalo, je peux pas. Si Dieu il nous aide pas, on va nous battre. On peut pas. On peut pas lutter avec quelque chose qui est spirituel. Il faut l'aide de Dieu. Donc il faut la prière. Donc tout part de la prière. Vous pouvez pas faire toute la prière. Faites Shema Israël. Faites un psaume. Mettez une pièce dans la tzedaka. Ça casse la rigueur. Ça casse la justice dans ce monde. Si t'as un verset, un mot, quelque chose, lisez même en français, mais bon sang, sortez quelque chose de vos bouches autre que des paroles futiles et encore pire du lachon hara, de la médisance. Encore pire. On ne peut pas s'imaginer ce qu'un mot dans la bouche d'un juif ou d'une juive de bien, ça construit le monde. Chas v'shalom, l'inverse. Et nos ennemis, encore une fois, ils attendent que ça, qu'on repart dans les mêmes travers, dans les mêmes futilités, dans la même désunion que l'année dernière. Ils attendent que ça, nos ennemis. Qu'on baisse les bras et qu'on se déchire entre nous. Ne leur donnons pas raison. Et agissons en Torah, en mitzvot. Sortons en guerre contre nous-mêmes d'abord et en soutenant les autres parallèlement. Voilà ce qu'il faut faire. Enfin, ce qu'il faut faire. Qui je suis moi pour vous dire quoi faire? Déjà, moi, je suis loin de faire ce qu'il faut. Donc, prions à Dieu, prions à Kadosh Baruch Hu de nous donner la force de changer pour changer cette réalité et amener la délivrance. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Soyez bénis et bénissez-nous parce qu'on en a besoin ici, comme on vous bénit, vous aussi. Faites attention. J'ai entendu des appels à l'intifada du côté de Paris. Faites attention. Pense à vous, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.